Et un nouvel invité ici au M Gallery à l'occasion de ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Denis Gaucher, CEO de Kantar Media France. Bonjour Denis. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Tu es un habitué des Cannes Lions. Qu'est-ce que tu es venu faire aux Cannes Lions? C'est quoi? Rencontrer des technologies et des partenaires, c'est ça pour Kantar Media? C'est vrai que c'est en fait une véritable opportunité d'être ici à Cannes pour les Lions, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons et principalement des Américains. Et c'est vrai que dans le métier de Kantar Media, de plus en plus, on a besoin de partenaires, de nouvelles technologies pour suivre au plus près en fait, toutes nos estimations digitales. Et nos partenaires sont principalement basés aux États-Unis. On les voit durant l'année, mais souvent par Teams, ce qui n'est pas forcément une bonne solution pour échanger et collaborer. Et donc là, à Cannes, c'est l'occasion de les voir en face à face et de discuter avec eux. Et en fait, en général, c'est là qu'en fait, on fait évoluer nos deals, parce qu'en fait, c'est un environnement qui est très favorable et plutôt positif. L'intelligence artificielle est partout. Elle transforme peut-être énormément, très certainement votre métier de veille publicitaire, pitch publicitaire, de mesures. Qu'est-ce qui a changé sur ces derniers mois, ces dernières années, justement grâce à l'IA, dans votre façon de collecter, d'interpréter les données? Donc c'est vrai que l'IA pour nous, moi je dirais que c'est une véritable opportunité. Parce que c'est une révolution, c'est une révolution tranquille, hein, parce qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'on a depuis 2 ans, 3 ans maintenant intégré l'IA dans nos process et on utilise l'IA. C'est quelque chose en fait qui est important dans notre métier de suivre. C'est une opportunité pour arriver à aller plus vite, mais il y a surtout un sujet qui est très important pour nous, c'est que je parle souvent de digital, de la mesure du digital, et il faut savoir que sur le digital, on a énormément de création publicitaire, d'insertion publicitaire, les volumes sont juste incroyables, et sans technologie et sans IA générative, c'est pratiquement impossible. Ce serait impossible pour nous de traiter autant de données. Donc finalement, l'IA arrive à un moment où on a beaucoup plus de volume. Donc ça nous permet d'absorber ces volumes et de pouvoir les qualifier, les codifier beaucoup plus facilement. Mais c'est un process qui se fait progressivement, parce qu'en fait l'IA, déjà on la teste, il faut l'intégrer dans nos process, dans nos outils. Donc c'est un process qui est relativement long. Donc c'est pas un choc de culture, c'est une transformation, je dirais, normal qui se fait dans notre métier. La demande de vos clients, c'est d'aller faire de la veille sur un maximum de plateformes. Vous aviez annoncé notamment tout un tas de réseaux sociaux, notamment TikTok. Et là, vous annoncez l'arrivée de la veille sur LinkedIn et bientôt sur un autre segment, le e-retail média. Tu peux nous en dire plus? Donc c'est vrai qu'en fait, on complète notre veille digitale d'année en année. Donc en général, c'est quand même des investissements que l'on fait chez nous qui sont relativement importants et que l'on prépare, et je vois pour le e-retail média, c'est quelque chose que l'on prépare depuis 2 ans, parce qu'en fait la première étape, c'est de trouver les bonnes technologies, les bons partenaires pour arriver à estimer cette pression publicitaire sur le e-retail média. Donc on travaille depuis 2 ans sur le sujet, et à partir du mois de septembre-octobre, je dirais, eh bien en fait on aura les premières données disponibles sur le e-retail média. On va voir en fait quels sont les annonceurs qui communiquent le plus sur le e-retail, et c'est vrai que c'est une veille, une mesure qui sera unique dans son genre, puisqu'on sera sûrement les premiers à pouvoir proposer ce type de mesures publicitaires. Et LinkedIn aussi, on les a vus ici, ils sont extrêmement présents, et on voit qu'aujourd'hui dans le B2B, ça a explosé LinkedIn. C'est exactement pour cette raison qu'on a décidé il y a environ 1 an et demi de s'atteler au sujet LinkedIn et d'imaginer l'intégration de LinkedIn dans notre offre digitale, parce que c'est vrai qu'on va retrouver sur LinkedIn beaucoup d'annonceurs B2B qu'on ne voit pas forcément sur les autres leviers de communication. Donc c'est vrai que ça va aussi enrichir notre veille. Donc il va sortir, on va dire, au mois de juin, juillet, avec un rétroactif début d'année 2025. Ce sera intégré au Bump, ce sera progressivement intégré au Bump, et puis en fait dans tous nos produits et nos outils pour traiter la donnée de pression publicitaire. Merci beaucoup Denis. Merci d'avoir été avec nous ici au bord de la piscine du M Gallery ici à Cannes.